Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Dans cet épisode et les 3 épisodes qui vont suivre, on va se pencher sur les tendances face à l'argent et comment l'argent influence l'histoire d'une personne. Chaque personne est différente et aucun des penchants naturels n'est bon ni mauvais. C'est tout simplement comment est-ce qu'on est naturellement constitué. Voici 4 choses que j'aimerais que vous identifiez dans votre comportement financier. 1. Est-ce que vous êtes plutôt du style dépensier ou économe ? 2. Est-ce que vous êtes plutôt du style élève modèle ou esprit libre ? 3. Est-ce que vous êtes plutôt sécurité ou statut social ? Et 4. Vous replongez un peu dans votre histoire familiale et votre enfance. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'aspect dépensier ou économe. Il est assez facile pour la plupart des personnes de déterminer si elles sont dépensières ou économes. Les dépensiers font preuve de créativité pour dépenser l'argent. Dès qu'ils ont de l'argent, ça leur brûle les mains. Ils doivent absolument le dépenser et ce, le plus vite possible. Voici quelques comportements typiques d'un dépensier pour te permettre de te situer. Si tu te dis « je dépense sans réfléchir »,« je perds tout contrôle devant un panneau solde promo »,« j'achète pour me déstresser ou me consoler »,« je me fais plaisir », j'ai du mal à mettre de l'argent de côté. Je me sens aimée quand je dépense pour les autres. Je dépense plus que je ne gagne. Je finis souvent le mois à découvert. Quand j'achète, je me sens quelqu'un. Par contre, la première réaction d'un économe, ça va être de ne pas dépenser son argent. Les personnes économes se sentent beaucoup mieux lorsqu'elles ont de l'argent de côté. Elles sont patientes et elles sont prêtes à attendre pour faire un achat. Elles font attention de dépenser moins qu'elles ne gagnent. Cela ne signifie pas que ces personnes ne se font pas plaisir, mais elles se font plaisir de manière réfléchie. Donc voici quelques comportements typiques d'un économe. Comme ça, tu peux voir si ça te parle ou pas. Donc si tu t'es dit, j'ai de la facilité à économiser, j'ai fait des réserves, j'aime voir mes économies s'accumuler, éventuellement les compter régulièrement. Je peux vite me stresser dès que je vois les dépenses s'accumuler. Je deviens irritable quand un proche a la dépense facile selon mes critères, particulièrement la personne avec qui je partage ma vie et mes enfants. J'ai moins tendance à payer des tournées à tout le monde et j'aime bien m'assurer que les autres font leur part. Je désire toujours plus d'argent, etc. Que l'on soit économe ou dépensier, c'est ni mauvais ni bon. Ce qui est dangereux en fait avec les dépensiers et les économes, c'est d'aller à l'extrême. En tant que dépensier, si tu dépenses tout ton argent que tu gagnes, tu vas te retrouver complètement fauché. Et un économe, si tu épargnes tout l'argent que tu gagnes, tu vas passer à côté des belles expériences qui apportent joie et bonheur dans ta vie. Cela semble tellement évident quand on y pense, mais nous devons y penser. Les devoirs pour aujourd'hui est de te poser la question suivante. Suis-je plus économe ou dépensier ? Et notez la réponse sur une feuille de papier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode pour aborder les 3 autres aspects qu'on a évoqués. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.